Bonjour mes interlocuteurs, ça fait longtemps que je n'étais pas avec vous. Il y avait un petit problème qui m'avait bloqué, mais j'ai trouvé beaucoup de questions concernant nos sujets de tous les jours. Alors aujourd'hui, je vais répondre à une ou à deux personnes. Mais les autres, je vais tout répondre, ne vous en faites pas. Je suis maintenant là pour vous. Dieu nous fait grâce, la santé est bonne et tout. Et rentrez à sa place. Alors, la question qui m'a été posée sur la menstruation à l'école. Et la personne qui m'a posé cette question, sa question était orientée dans les écoles qui n'ont pas les cabines de la gestion de l'hygiène menstruelle pour les enfants filles. Alors lui, c'est un papa qui se soucie de sa fille. Il a dit qu'il avait vraiment honte. Comment orienter sa fille? Et quand il était tombé sur notre vidéo sur YouTube, il était très content. Alors il a cherché tout moyen pour qu'on puisse répondre à sa question. Mais ça datait depuis longtemps. Raison pour laquelle je commence par cette question. La question était concernant sa fille, que chaque fois, pendant sa période, la fille ne part pas à l'école. Elle lui a déjà posé la question, elle dit qu'elle ne se sent pas bien. Mais lui, il a déjà constaté que c'est répétitif. Chaque fois, vers ce moment-là, la femme ne part pas à l'école. Elle peut dire que non, elle ne se sent pas bien, mais elle ne dort pas, elle est sur pied, elle est toujours isolée là, elle ne sait pas rester ensemble avec ses amis. Même avec sa maman, elle ne s'approche pas. Alors lui, en suivant notre vidéo, il a constaté que c'est le manque de cabines pour la gestion de l'hygiène menstruelle à l'école et manque de formation à sa fille. Alors, comment est-ce qu'il peut arriver à informer sa fille? Papa, moi je te dis que c'est difficile. C'est un tabou sur lequel nous sommes en train de briser le silence. Et ce tabou qui manipule l'Afrique, ce n'est pas l'Afrique seulement. Je viens de suivre avec une de mes collègues que même chez eux en Europe, ce n'est pas facile d'attamer ce sujet, de parler sur ça. Alors, c'est vraiment un combat. Moi, j'appelle ça un combat. Alors, pour cela, il faut l'approcher parce que les enfants filles aiment beaucoup leur papa. Elles s'intéressent beaucoup au papa. Il faut l'approcher, commencer à lui montrer les vidéos. Et parfois, quand tu vas tomber sur ma vidéo, là, laisse-la seule, qu'elle puisse la suivre seule. À chaque fois que tu l'appelles, tu lui donnes ça, elle suit seule. Comme elle est déjà en deuxième année, dans le temps on appelait deuxième année secondaire, cette fois-ci on appelle septième, c'est vraiment beau, elle peut comprendre le français. Et si tu as une autre langue qu'elle comprenne bien, Lingala, Swahili, tu peux aussi me dire qu'elle comprend bien telle langue et je vais lui parler à cette langue. Cette fois-là, je vais m'adresser à elle. Tu vas voir que non, je vais m'adresser à elle sans appeler son nom et elle va comprendre vite. Il y a plein de méthodologies pour les encadrer. Ne vous en faites pas les parents, venez nombreux. Essayez aussi de liker nos vidéos, de commenter, d'encourager, donner aussi vos arguments parce que ça, j'avais dit que c'est le combat. Le combat, parce que pour briser le silence sur quelque chose qu'il y a jadis, personne ne parlait sur ça, mais on connaît que ça existe, ce n'est pas fait, ce n'est pas facile. Et c'est ça notre combat. Alors nous n'allons pas baisser les bras, nous irons en avant, parce que c'est quelque chose que personne ne peut le refuser, on ne peut même pas le négliger, on est là, obligé de vivre avec jusqu'à génération à génération. Alors pour elle, il faut toujours la faire voir les vidéos. Et dès qu'elle a des vidéos, vous allez voir que non, elle va commencer à comprendre. Parce que là, nous expliquons, nous détaillons tout. Mais malheureusement, le problème qui est là, elle est dans une école qui n'a pas de cabine pour la gestion de l'hygiène menstruelle. Parce que les toilettes scolaires n'est pas adaptées à notre système. Ce n'est pas adapté. Pourquoi? Parce que vous allez voir que non, les élèves commencent d'abord à jouer et dès qu'on sont presque 10 filles ou 12 qui peuvent se faire, c'est pour une fois pour
pour la toilette. Alors à ce moment-là, quand tu te changes, ce n'est pas facile. Parce qu'une femme, pour qu'elle se change, qu'elle se sente à l'aise, il faut qu'elle se change avec toute sécurité et avec intimité. Donc dans la salle où elle se trouve, il n'y a personne. Elle est seule, elle se change calmement. Elle voit de côté, elle trouve qu'il n'y a rien qui peut la gêner. À ce moment-là, elle sort tout contente, tout joyeuse. Raison pour laquelle chaque école doit avoir une cabine pour la gestion de l'hygiène menstruelle. Ciao, ciao. C'est joli, je suis de retour. Versez vos questions, toutes vos réponses seront à sa place. Merci.